Je vais vous parler un peu de l'occupation de McGill par des militants pro-palestiniens, un sujet que j'évite habituellement parce que je suis trop paresseux pour essayer de comprendre le conflit israélo-palestinien. Mais il y a quand même des gens pour m'aider à saisir pourquoi des militants occupent le terrain de l'université McGill, comme c'est le cas pour plusieurs universités américaines. Hier à Montréal, des militants pro-israéliens sont allés contre-manifester. Ça s'est bien passé. À 15 heures, c'était fini selon le journaliste de LCN. D'un côté, là, vous aviez aujourd'hui des manifestants pro-israéliens. Ils sont à peu près plus aucun. Ah, il était à peu près plus aucun, belle estimation. Il ne reste que les militants pro-palestiniens. Comme je vous dis, moi, je connais pas trop ça, alors je préfère me fier à des journalistes comme Alexandra Lavoie de Rebel News qui a bien expliqué le mouvement. C'est des chants qui sont hautement antisémitiques. On permet ça. Et à Montréal, on a eu des crimes antisémitiques. On a eu 2 écoles juives qui ont été tirées à bout portant. Oui, une école qui a été tirée à bout portant. Il y a certainement eu des actes et des propos antisémites, oui, mais c'est pas clair dans quelle proportion. Elle est donc allée à McGill voir de ses yeux voir les chemins de vie des activistes. Des gens de plusieurs différents chemins de vie. On avait des islamo-gauchistes, on a des antifas, des anarchistes, des communistes. Il n'y a pas juste Justin Trudeau qui est un extrémiste radical. Évidemment, elle et ses amis qui encourageaient l'occupation d'Ottawa par des camionneurs amateurs de spa sont complètement indignés par des manifestants sur le terrain d'une université où il n'y a plus de cours parce que la session est terminée. Le prof Jean-François Caron de la prestigieuse université Nazarbayev au Kazakhstan a aussi analysé la situation des manifestants de McGill. Ce que je veux dire, c'est gros, mais je le crois sincèrement. Leur méthode d'action est fondamentalement fasciste. Le kéfier qui porte en guise de masque, là, aujourd'hui, c'est la nouvelle chemise brune. Parce qu'au-delà de leur antisémitisme là, décomplexé, c'est aussi ça le fascisme. C'est créer eux-mêmes le désordre afin d'en tirer profit politiquement. C'est ce que Mussolini a fait en 1922 quand il a marché sur Rome. C'est ce qu'Hitler a essayé de faire l'année suivante lors de son coup d'État manqué à Munich. Puis l'antisémitisme de ces manifestants-là, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Au moins, ils nous avaient prévenu que ça allait être gros. Mais donc, c'est inquiétant. Si ça continue, ils vont se promener en troc avec des drapeaux nazis ou dessiner des logos de diagolons sur leur roulotte. Mais en attendant, Dominique Moret y est allé aussi de ses conclusions. C'est le grand déconfinement des néo-nazis modernes, c'est-à-dire l'islam radical et ses subsidiaires. Alors voilà, les manifestants de McGill sont des anarcho-communistes antifascistes et des fascistes chemise brune néo-nazis islamistes. Vous voilà mieux informés sur la situation. Ça m'a fait plaisir.